Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Stéphane Pidieu et je suis le CEO de Digital Business Academy. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ou alors je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une affiche afin de mieux présenter vos articles, vos produits, vos services en ligne. D'accord. Là, nous allons commencer très rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ok, là, je vais un peu réduire. Je crois que la plupart d'entre vous savent déjà comment utiliser Pixlr. Ok, ici, pour ceux qui sont étonnés un peu de la couleur, là, c'est une autre version de Pixlr que j'ai téléchargé. Et là, c'est vraiment, en fait, la version que vous aurez ne sera pas, que vous aurez sur Google, ne sera pas la même que celle-ci. Mais ne vous dérangez pas parce que il n'y a vraiment pas une très grande différence. Sinon, uniquement au niveau des polices et de quelques modèles qui sont là, de quelques templates. Donc, si vous voulez, la différence ne vous empêchera pas de réaliser vos articles ou bien de reproduire ce que je suis en train de faire. Je crois que là, nous sommes en train de le comprendre. Ok, allons très vite. Premièrement, je vais aller prendre un test. Là, ici, comme c'est sélectionné, vous voyez comme c'est sélectionné en blanc là. C'est sélectionné. Je vais appuyer sur un endroit de l'écran ici pour désélectionner. Donc, voilà. Là, il n'y a rien qui est sélectionné. Là, ça me permet d'avoir toutes les options en bas là. Donc, je m'en vais sur l'option A. Sur A. Et je pars sur plus. Et là, j'ai un test. Je le prends pour l'envoyer vers le bas, vers le milieu comme ceci. Et rapidement, je vais l'éditer. Éditer. Et ok, là, nous avons, je vais prendre d'abord la lettre G. D'abord, éditer et écrire la lettre G. G majuscule. J'écris la lettre G et je l'agrandis un peu comme ceci. Et maintenant, je m'en vais sur police. D'accord? Je m'en vais sur police. Là, nous avons police. Là, je suis tout juste devant. Là, je m'en vais sur police. Et je vais chercher une police avec serif. Police avec serif. Avant de continuer, je vous présente, j'ai un e-book qui va vous permettre vraiment d'avoir des bases en graphisme. Et là-bas, vous aurez des petits liens qui vont vous diriger directement vers certaines vidéos et qui vont vous permettre d'apprendre un peu la conception avec Canva. Donc, pour ceux qui voudraient vraiment apprendre un peu comment concevoir des affiches logo avec Canva, là, vous aurez des liens dans la deuxième partie de ce PDF. Et dans ces vidéos, vous allez apprendre un peu à réaliser des affiches et tout ça. Si vous avez des difficultés, écrivez-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp aussi, tout ça, c'est disponible même dans le PDF et même en description. Je vais le mettre pour ceux qui veulent directement m'écrire. Donc, je vais vous donner la possibilité d'avoir ce PDF. Donc, pour avoir ce PDF, écrivez-moi juste sur WhatsApp et je vais vous envoyer directement ce PDF. En m'écrivant, mettez juste je vous écris pour le PDF, d'accord? Et vous pouvez aussi me donner votre nom pour que je vous enregistre. Là, vous n'allez pas manquer mes prochaines, aussi mes statuts, ce que je partage sur mes statuts WhatsApp. Donc voilà, un peu pour la parenthèse. Donc je vais chercher, comme je parle de police avec serif là, dans ce PDF, vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir comprendre tous les différents types de police. Et vraiment, vous allez apprendre, vraiment, vous aurez un plus parce que j'ai un peu détaillé certaines notions théoriques et qui vont vraiment vous aider dans votre conception. Donc là, rapidement, je vais prendre... bon, je vais un peu mettre pause à la pause pour pouvoir fouiller. Ok, je crois que j'étais un peu allé très loin. Là, je crois que j'ai pris cette police. J'ai pris cette police ici. Je crois qu'elle peut faire l'affaire. Cette police, oui. C'est une police avec serif. J'étais un peu allé très loin. Donc, c'est Made Canvas Black Personal Use. Donc, voilà la police que j'ai prise. Donc, là, voilà. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais dupliquer. Je vais la dupliquer. Donc, je viens là. J'appuie sur copier. Copier. Et au niveau de copier, là, je vais maintenant éditer pour écrire Idéon. 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 Et je mets OK. Surtout, n'oubliez pas de mettre OK en haut. Ceux qui n'ont pas vu, je vais le refaire avec le prochain test que je vais faire, que je vais éditer. Idéon. Vous voyez? Et je l'aligne là comme ça. Regardez bien comment j'ai aligné. Donc prenez le temps de bien, quand vous voulez faire votre design, prenez le temps de bien le faire. Ne soyez pas pressé. Quand vous voulez réaliser votre design, ne soyez pas pressé. Vous allez être pressé et vous n'allez pas faire un design professionnel. J'espère que vous me comprenez très bien. Vous voyez comment c'est très bien aligné vers le haut là. Vers le haut là, c'est très bien aligné. Donc je le mets comme ça. Et je prends encore le test là, je duplique encore, copier. Et je passe sur éditer. Et là, j'efface. Voilà, là, je n'ai pas regardé. On avait quoi là? On avait Golden Alt. Donc, éditer, Alt. Là, moi, je me rassure que c'est en majuscule Alt. Et je mets OK, c'est ici en haut. Vous mettez OK pour que ça valide ce que vous avez écrit. OK. Et là, vous voyez, là, c'est pas difficile. Je tire juste ici au bout là. Je tire comme ça. Et ça revient. Et pour diminuer, je diminue ici. Pour diminuer la taille de la police. Comme ceci. Je crois que tout le monde voit ce que j'ai fait.
Donc voilà comment je diminue. Donc vous voyez que j'ai presque eu la même police. Ce disant c'est pas de moi. J'ai presque eu la même police. Donc c'est comme ça qu'on fait des recherches. J'ai presque eu la même police. Et là, j'ai déjà Gideon Gold. On se comprend. Maintenant, je vais dupliquer pour avoir le collection. Je prends le deuxième du haut pour avoir collection. Maintenant, puisque j'ai déjà ces 3 tests-là, je vais essayer de les rassembler tous les 3. Je duplique d'abord ceci pour l'avoir à côté. Maintenant, les 3 tests-là, je vais les rassembler. Je viens là, ici. Je clique là. Et j'ai le premier test. Voilà le premier G, le deuxième Idéon et le troisième Holot. J'appuie ici en bas. Ici là. Et je sélectionne les 3. Quand je sélectionne les 3, je viens encore appuyer ici là. Pour les fusionner, je mets OK. J'ai fusionné les 3 tests. Ok, désolé, j'ai été un peu interrompu là. Donc, j'ai déjà groupé ceci. Donc, je peux le diminuer un peu comme ça. Ouais, je peux le diminuer tout le test ensemble. Je le diminue sans problème. On se comprend, c'est facile. Je passe éditer, ici je mets collection. Là, le reste, vous avez compris là, le fonctionnement. C'est pas difficile. Vous avez compris le fonctionnement. Je mets OK, collection là. Et je vais mettre collection un peu vers le bas comme ceci. Et je peux le centrer. Pour le centrer, je m'en vais juste. J'appuie juste sur le cardion qui est là. Là, le cardion qui est là. Et je vais appuyer sur l'aimant là. Dès que j'appuie sur l'aimant, c'est fini. Je peux centrer mon test. Quand je le centre, ça monte un truc rouge là. Celui-ci, je le centre. Je peux le centrer comme ceci. Et c'est tout. Après, j'enlève si je vois que ça m'embrouille, j'enlève pour continuer à travailler. Donc, c'est un peu ça. Et pour mettre une forme, là, je viens là. Je désélectionne d'abord tout. Là, maintenant, je passe sur forme. Voilà, forme. Et à ce niveau, je diminue un peu comme ceci. Et je mets encore mon quadrillon pour centrer. Pour centrer comme ceci. Et je viens le mettre comme ça. Voilà. Je le mets là et je mets OK. Vous voyez? Et maintenant, je viens sur position. Il est tout sélectionné. Je glisse un peu vers la droite. Je viens sur position. Je glisse un peu de la droite vers la gauche. Si je crois que je ne me suis pas trompé. Et je le fais descendre un peu comme ça. Ou bien monter un peu. Voilà. Je mets OK. Je le copie tout simplement. Copie. Et je viens, pour ne pas gâter tout, je viens juste pour le... Je monte un peu ici et je le déplace. Voilà. Vers le bas, je le déplace. Je le déplace. Je réduis un peu ici. Je le déplace un peu. Voilà. Un peu. Juste un peu, je réduis encore. Je le déplace un peu vers le bas. Bon, vers le haut. Je sélectionne le premier. Positionnement. Je dépasse encore. Je diminue un peu. Je dépasse un peu vers le bas. Non, vers le haut. Vers le bas. Ok, c'est bon. Vous avez vu les traits. J'ai mis les traits sans problème. Sans beaucoup réfléchir. Il a juste fallu que je sois stratégique. Et les traits sont là. Et je peux aussi les assembler les 3 en même temps. Les 3. Donc ça veut dire que c'est le même processus. Je sélectionne les 3 avec collection. Je viens là, sur le 3e élément. Je mets OK. Ils sont fusionnés. Tous les 3. Et je m'assure que c'est centré. J'envoie un peu vers le haut. Et voilà la collection qui a été bien écrite. Vous voyez comment c'est bien placé. Je n'ai pas fait de la magie. C'est aussi simple que ça. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Maintenant je vais essayer maintenant de faire les autres éléments. Tout ce que j'ai à faire, c'est je désélectionne tout. Enfin, je vais d'abord diminuer ceci un peu pour bien voir. Je le mets à côté là. Donc, je désélectionne tout. Comme vous avez vu, j'appuie sur un espace là où il n'y a rien de l'écran. Et je m'en vais sur forme. Voilà, forme. Et je prends une forme circulaire. Ici, le rayon, j'augmente le rayon. Ça me permet de prendre une forme circulaire. Et voilà ma forme circulaire que je vais mettre là, comme ceci. Parce que c'est là que je vais mettre mes différents produits. Je mets le premier cercle quelque part comme ça. Et bon, je peux mettre mon quadrillon ici. Hein. Mais bon, là, ça va déranger. Mais bon, c'est pas grave. Je peux l'enlever. Je mets mon quadrillon là. Je peux le diminuer encore un peu comme ça. Je le mets là. Et j'appuie sur la flèche pour le valider. Sur la flèche là. OK. Et je duplique. Je le duplique. Je duplique encore. Là, je me rends compte que c'est un peu grand. Donc, je vais un peu rentrer en arrière ici. Je rentre encore. Ici, je diminue encore un peu. Je diminue encore un peu. Voilà. Là, je peux le dupliquer. Le deuxième. OK. Voici, je vais te présenter un programme vidéo. Ou je vais dire plusieurs programmes vidéo. Ce sont des programmes vidéo que j'ai mis sur pied pour t'apprendre à maîtriser le graphisme sur smartphone. Là, vraiment, c'est un programme que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Tu ne la trouveras même pas sur les plateformes en ligne. Ce programme va te permettre d'apprendre vraiment à maîtriser le graphisme. Donc, j'ai un programme sur le graphisme sur smartphone avec Canva,
j'ai un programme sur le smartphone avec Pixlab. Donc à toi de choisir de voir le programme qui t'intéresse et contacte-moi sur le numéro qui est dans la description de cette vidéo. Et c'est sur mon numéro WhatsApp. Et là, vraiment, tu auras accès à ce programme. Pour ceux qui sont en Afrique, le programme est accessible. Le programme vidéo est accessible à 7500 francs. Et pour ceux qui sont hors de l'Afrique, le programme vidéo est accessible à 20 $. Donc n'hésitez pas de m'écrire et de me contacter pour avoir ce programme. Avec ce programme, vous allez apprendre toutes les bases et toutes les notions pour maîtriser le graphisme sur Canva et sur Pixlab, ou alors en général sur votre téléphone portable. Alors, on se dit à la prochaine. Dupliquer, copier ou dupliquer, c'est presque la même chose. Donc, que le nom ne vous dérange pas. Je peux mettre l'autre comme ça, juste en bas de l'autre comme ça, et l'autre comme ceci. C'est presque aligné, je crois que c'est ça. Vous avez vu, n'est-ce pas? Je crois que chacun a très bien vu ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait la magie. Donc, quand je fais comme ceci, ce que je fais, je prends le premier élément. Le premier. Maintenant, le premier là que j'ai sélectionné, je vais dire le troisième que j'ai sélectionné, vous sélectionnez n'importe laquelle. N'importe lequel, c'est un élément. Et là, je m'en vais sur texture, regardez bien, texture. J'ai texture, vous venez ici, vous appuyez là, et vous allez maintenant trouver les photos. Ça va vous amener dans votre galerie. Là, vous allez trouver les photos. Ça va vous amener dans votre galerie, là, vous allez trouver les photos. Moi, les photos sont un peu plus bas. Et je sélectionne la première photo. Je trouve un cadre, je prends le cadre 1:1 et je valide. Je valide, ok. Voilà ma photo qui c'est très simple. Est-ce que vous avez vu la photo? Je fais la même chose pour les autres. Texture, voilà, texture là. Texture, je vais faire la même chose pour les autres. Pour la vidéo ne soit pas longue, je vais mettre pause. Ok, voilà un peu, vous voyez, ça n'a pas été difficile. Très simple. Très simple. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dupliquer un élément comme ceci. Cet élément, je le duplique et je l'agrandis juste un peu, voilà, pour le mettre en arrière. Je l'agrandis juste un peu, je le mets en arrière. Je viens ici, j'appuie sur à l'arrière, ici en bas. Vous avez vu, à l'arrière, là, à l'arrière. Je le mets à l'arrière et je cherche à le modifier, je le diminue encore un peu. Voilà, là, j'ai bougé l'autre. Bon, je vais bloquer les autres éléments, je vais les bloquer. Donc je viens ici, j'appuie sur le cadenas. Vous voyez le cadenas, j'ai mis le cadenas en rouge. J'appuie sur le cadenas en rouge. Tous les éléments, les trois photos, les trois cercles du haut là, j'ai bloqué. Ça fait que quand en appuyant maintenant, ça va plus sélectionner ces photos là. Donc ça va sélectionner juste ceci. Oh là là, non. J'ai bloqué. Donc je bloque cela, je débloque celui-ci, voilà. Donc ça fait que ça va sélectionner juste celui-ci. Vous voyez? Et j'ai mis comme ça. Quand je mets là, je change sa couleur. Je viens là, ce couleur, je le mets en blanc. Je le mets en blanc. Je peux le mettre en dégradé, hein, ça dépend de vous. Je le mets en blanc, vous avez vu. Et je fais la même chose pour les autres. Je le duplique encore. Pour que il ait la même dimension aussi avec les autres. Je le mets en arrière, à l'arrière. Et je cherche à bien le placer. Voilà. Si je ne parviens pas à le placer, il peut venir sur positionnement. Je diminue un peu et je cherche à bien ajuster. Pour qu'il soit un peu plus bien. Je diminue encore un peu. Voilà. Là, il est bien placé. Je mets OK. Vous appuyez tous sur la flèche OK. Je copie encore. Je viens ici. Je mets l'autre. Je vais pas le mettre à l'arrière. Et je viens sur position. Je diminue tout ça et j'ajuste. Là, quand tu diminues tout, tu ajustes bien. Vous avez vu? J'ai bien ajusté. Je mets encore. J'appuie sur OK. Quand je dis OK, c'est la flèche là. Cette flèche là. J'appuie sur OK. Vous voyez que tout c'est très bien fait, non? Tout c'est très bien fait. Maintenant, je viens sélectionner les trois éléments que j'ai mis, ceux que j'ai bloqué là. Je viens sélectionner un élément et je pars sur pour mettre un peu l'ombre qui est en arrière et un peu l'ombre là. Je m'en vais sur ombre et j'active ombre. Vous avez vu comment l'ombre s'est activée à l'arrière, n'est-ce pas? Je mets OK. Je fais avec les autres. Je fais aussi avec les autres. Ombre, j'active. Je mets OK. Je fais le troisième. Je sélectionne le troisième ou le premier. Je mets ombre. Et voilà, OK. L'ombre est activée. L'ombre est forcément en noir. Vous avez vu? Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Vous pouvez aussi le faire. D'accord? Et pour les autres éléments du bas, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez le reproduire. Le reste des éléments du bas sont les tests. Vous n'avez pas besoin de mettre intégralement comme il est là. Vous pouvez juste venir. Vous pouvez juste venir là comme ceci. Prendre. Je prends quelle forme? Bon, je désélectionne tout. Je viens ici. Vous appuyez ici par exemple là. Vous prenez une forme. Par exemple, la dernière forme là, cette forme ici, la dernière forme. D'accord? Vous agrandissez comme ceci. Vous agrandissez. Et vous pouvez le mettre ici en bas. Vous pouvez maintenant
le roter, autant pour moi. Le roter. Il y a la rotation quelque part. En fait, je mets d'abord OK. Il faut d'abord mettre OK. Voilà. Quand vous mettez OK, c'est en ce moment que vous allez pouvoir le roter. Vous venez appuyer ici pour le roter. Ici. Et là, vous pouvez le mettre comme ceci. Vous pouvez le mettre soit comme ceci. Pour mettre le contact. Dépendamment de ce que vous voulez. Donc, je vais encore l'agrandir. Qu'il soit encore bien grand. Voilà. Là, voilà. Je l'agrandis encore bien. Voilà, je l'ai bien agrandi. Maintenant, je vais maintenant mettre là comme ceci pour mettre le contact. Et je vais le bloquer. Je le bloque. Il est où? Voilà en haut. Je le bloque. Là, pour que ça, je ne le touche plus. Ils sont là bien vus. Et là, je peux mettre mon contact directement. Je passe sur A et je mets mon contact, mon numéro. Je change la couleur directement. Je mets la couleur en noir. Je mets OK. Et je mets le contact. Je passe sur éditer. Je mets le contact du pays. Plus 237. 653, 59, 52, 11. Voilà mon WhatsApp pour ceux qui voudraient m'écrire directement. Voilà mon WhatsApp. Et voilà votre WhatsApp. Voilà tout. C'est aussi simple que ça. Rien de compliqué. Et là, je vais juste changer la police. Police. Je prends une police un peu plus professionnelle. Police un peu plus professionnelle. Je vais prendre cette police. Et je mets OK. Vous voyez comment c'est plus présentable, n'est-ce pas? Et maintenant, je peux partir sur importer pour importer. Vous partez sur Google, vous téléchargez, vous partez sur Google, vous écrivez icône, par exemple, icône WhatsApp. Icône WhatsApp, vous allez avoir les icônes WhatsApp. Icône WhatsApp, icône Facebook, tous les icônes que vous voulez. Icône WhatsApp, icône Facebook. Vous allez avoir l'icône que vous allez pouvoir importer. Vous voyez, moi j'ai les icônes. Ici, j'ai les icônes de localisation. Donc, voilà mon icône Instagram là. Voilà une icône Instagram que j'avais téléchargée. Et j'ai aussi une icône WhatsApp là, quelque part. Voilà, là, voilà, voici l'icône WhatsApp. Et je mets juste OK. Et là, voilà, l'arrière-plan est déjà enlevé. Je diminue. Maintenant, je viens pour agrandir, je viens ici. Je viens ici, j'agrandis pour bien placer mon icône WhatsApp. Et quand j'agrandis, je viens ici, j'appuie encore ici, j'appuie pour que ça me permette de travailler. Je viens diminuer ici et je place mon icône WhatsApp. Maintenant, je modifie un peu la position, Voilà, je fais OK. Voilà mon icône WhatsApp qui est placé. Je pars encore et je appuie en haut, je diminue. Donc voilà, vous voyez, j'ai écrit rapidement passez vos commandes ici. Donc voilà le contact, j'ai mis passer vos commandes ici. Et là, celui-ci, je peux directement le cacher. Et ici, je peux changer la couleur. Je sélectionne ça. Je sélectionne, je viens là, ici au milieu. Et je change sa couleur. Je mets la même couleur que... donc je m'en vais sur couleur. Je mets OK. Et je change la couleur. Je peux mettre même une couleur dégradée, hein. Tout dépend de moi. Je vais mettre cette couleur. Non, c'est pas cette couleur là. Pas cette couleur là. Donc voilà. Je peux mettre la couleur qui me plaît. Je peux aller sur plus et choisir la couleur de cet élément-ci. Et prendre cette couleur-ci. Voilà. Je mets OK. Voilà la couleur. Je choisis cette couleur. Je mets OK. Vers le haut encore. Je prends couleur. Je choisis la couleur. Je mets cette couleur par exemple. Voilà. Maintenant pour mon arrière-plan, je peux décider de changer l'arrière-plan parce que l'arrière-plan ne me convient peut-être pas. Je viens ici, cet élément-ci. Je m'en vais sur arrière-plan, galerie. Ça c'est l'arrière-plan, galerie. Et dans galerie, je vais pas aller prendre l'arrière-plan que je veux utiliser. D'accord? Je vais pas aller prendre l'arrière-plan que je veux utiliser. Donc je vais par exemple prendre l'arrière-plan. Cet arrière-plan. Par exemple, je mets OK. On voit un peu. Donc voilà par exemple l'arrière-plan que j'ai décidé de prendre. Ou bien je peux encore la modifier si je veux. Non, je peux encore la modifier si je veux. Donc voilà un peu le design. Pour enregistrer, vous venez juste là-haut. Vous appuyez sur enregistrer l'image. Et vous venez sur... à ce niveau, vous prenez sur... par défaut là. Vous sélectionnez Ultra. Et vous prenez en PNG. Allez, vous appuyez sur Vers Galerie. Et là, l'image va s'enregistrer automatiquement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois qu'elle vous sera vraiment aidé. Donc, on se retrouve vraiment après pour une prochaine vidéo.